les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du chakra racine. Alors, vous le savez déjà, tout est énergie et nous aussi. Les chakras sont nos centres énergétiques en quelque sorte. Chakra est un mot sanskrit qui signifie roue, ce qui implique que les chakras sont en mouvement, qu'ils tournent, qu'ils vivent, qu'ils agissent. Soudainement, je comprends mieux l'expression « il y a quelque chose qui tourne pas rond chez toi ». Et oui, lorsque les chakras sont en déséquilibre, ils créent des déséquilibres dans notre vie. Et ça peut se traduire par des pathologies, par exemple, des problèmes physiques, psychiques. Ça peut se traduire par des problèmes relationnels, par des troubles aussi. Et ça peut aussi créer des situations difficiles, répétitives dans notre vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous aider à identifier vos déséquilibres sur le chakra racine et vous proposer des clés vers une amélioration. Donc vous l'aurez compris, le premier chakra, c'est le chakra racine. On pourrait le résumer par l'affirmation « je suis ». Son domaine large est nos besoins vitaux, d'une manière générale, vraiment très très large. Donc un chakra peut être sous-stimulé ou surstimulé. Et ça, dans les deux cas, c'est vraiment pas bon. Il faut vraiment trouver un équilibre. C'est vrai, dans tous les domaines, tout est bon dans l'équilibre. Et lorsqu'on fait quelque chose à l'excès, forcément, ça crée des problèmes. Et l'inverse est aussi vrai. Donc je vais prendre un exemple avec le chakra coronal, même si aujourd'hui on parle du chakra racine, c'est pas grave. Donc le chakra coronal, il va parler de spiritualité et lorsqu'il est sous-stimulé, je peux avoir des tendances à être psychorigide. A contrario, s'il est surstimulé, je vais avoir plutôt une personnalité gourou. Donc la surstimulation impliquera vraiment de plutôt travailler un chakra terrestre, tel que le chakra racine, et délaisser un peu ce chakra coronal surdimensionné. Puisque c'est vrai que si votre chakra coronal est surstimulé, votre chakra racine risque d'être sous-stimulé lui. Parce que si je suis un peu trop là-haut, je ne suis pas assez en bas. Voilà. Toujours cette notion d'équilibre. Donc forcément, lorsque un chakra est surstimulé, on vous invite vraiment à le délaisser un peu au profit d'un autre chakra qui est sûrement sous-stimulé. Alors au tout début, lorsque je me suis intéressée au chakra, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches parce que c'était vraiment une aide supplémentaire pour pouvoir travailler le magnétisme. Et j'ai souvent retrouvé des contradictions sur le domaine d'un chakra ou sur une pathologie associée. C'est vrai que d'un discours à l'autre, c'était un petit peu différent. Et en fait, je me suis rendu compte que parfois, tout était juste, il n'y avait pas une personne qui avait raison plutôt qu'une autre, puisqu'une pathologie pouvait être le fruit d'un déséquilibre de plusieurs chakras en même temps. Je vais prendre l'exemple de l'anorexie qui est un trouble alimentaire et identitaire qui est associé au chakra racine, je suis, puisque l'alimentation étant un de nos besoins primaires, mais aussi dans l'anorexie, il y a la notion de perte d'appétit qui est caractéristique du chakra sacré. Donc parfois une partie du corps ou un domaine peut être également lié à plusieurs chakras. Donc par exemple, vous avez le nez pour l'odorat du premier chakra, mais aussi pour les sinus du 6e chakra. Donc là, on se rend vraiment compte que les chakras vont fonctionner en interdépendance finalement. Donc revenons à nos moutons et parlons de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le chakra racine, donc le premier chakra, le chakra terrestre, Mooladhara en sanskrit. T'as vu comme ça fait classe ? Ouais, je sais, ça fait toujours bien en spiritualité de caler un petit peu de sanskrit par-ci par-là. Alors, ce chakra est situé à la base de la colonne vertébrale, donc entre le coccyx et les organes génitaux. Les domaines qu'il concerne sont les besoins primaires, on l'a vu, l'ancrage, l'énergie vitale, la confiance, la force, la stabilité, la sécurité, tout ce qui est survie, l'instinct bien entendu, c'est un peu un chakra sauvage, un chakra animal. Et ce chakra détermine aussi la capacité à vivre l'instant présent. Et il y a aussi ce rapport au foyer, à la maison, au travail et à la mère aussi, à votre maman, parce que c'est vrai que le chakra racine, c'est un chakra terrestre, donc forcément il va se rapporter à la terre, mère, Gaïa, mais aussi d'une manière plus intime à la maman, à notre maman. Alors c'est vrai que si vous avez des soucis avec votre maman, il y a fort à parier que votre chakra racine soit en déséquilibre. Donc on l'a vu, le chakra racine c'est véritablement le chakra de la terre, de l'argent, du travail. Donc on peut dire que c'est le chakra du domaine matériel et de la vie terrestre. On peut le voir un peu comme un arbre avec des racines bien ancrées à la terre, solides, prêts à affronter toutes les intempéries de la vie. Il nous aide à vivre sur cette terre. Alors bien évidemment, son élément est la terre, vous l'aurez deviné, je vous apprends rien. Le sens physique qui le concerne, c'est l'odorat. On en revient un petit peu à ce côté animal, là. On le représente par la couleur rouge et les parties du corps qui le concernent sont le squelette, l'anus, le rectum, le gros intestin, les cellules, le système immunitaire, les jambes, les pieds, les dents,
les ongles, les cheveux, le nez. Et on l'a vu tout à l'heure, hein, le nez, il est aussi associé au 6e chakra, donc le chakra du 3e œil. Donc pour rappel, hein, il y a des parties du corps qui sont associées à plusieurs chakras. Alors c'est vrai que lorsque ce chakra est bien équilibré, on se reconnaît vraiment une certaine force intérieure. Hein. On se sent stable, on se sent bien ancré, on se sent épanoui au travail, comme à la maison d'ailleurs. On est plus courageux, solide, déterminé, persévérant, et on se sent vraiment à notre place sur cette terre, ou en tout cas on a trouvé notre place et on la prend. On n'éprouve pas non plus de difficulté à vivre l'instant présent, et puis on est satisfait de notre vie terrestre d'une manière générale. A contrario, lorsque ce chakra est en déséquilibre, en plus de peut-être provoquer des pathologies en fonction des parties du corps auxquelles il est lié, s'il est sous-stimulé, vous pouvez avoir tendance au stress, à l'anxiété, à l'agressivité, à la lâcheté. Vous pouvez ressentir un manque de volonté ou de confiance en la vie ou de confiance en vous d'ailleurs. Vous pouvez être comme ça facilement dans la lune, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, plus là-haut, plus inattentif. Vous pouvez vous sentir aussi victime, pratiquer consciemment ou inconsciemment la victimisation, hein, un peu comme Calimero, les vieux comprendront. Vous pouvez aussi ne pas vous sentir en sécurité, être souvent dans l'inquiétude, avoir peur de manquer, avoir peur du changement, être instable, être négatif, mais aussi ne pas vous sentir à votre place dans le domaine professionnel et dans le domaine familial. Lorsque le chakra racine est surstimulé, vous pouvez avoir une tendance poussée pour l'épicurisme, être très égoïste, matérialiste, vénal, avoir vraiment le besoin de posséder ou voire même d'exercer une domination sur les autres. Et puis vous pouvez aussi être un bourreau de travail, hein, ne vivre que pour le travail, ne vivre que pour votre famille, pour subvenir à leurs besoins, voilà. Alors vous allez me dire, mais Sandrine, dis-moi, comment je peux faire pour rééquilibrer ce chakra? Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, s'il est surstimulé, il vaut mieux lui lâcher un petit peu la grappe. Et là, vous allez éviter tous les exercices que je vais vous annoncer tout de suite. Là, je vous conseillerais plus d'aller taquiner un peu le chakra coronal, là, celui qui est en haut, s'il est surstimulé, votre chakra racine. Parce que forcément, si votre chakra racine est surstimulé, c'est qu'il y a des manques là-haut. Par contre, s'il est sous-stimulé, je vous conseille vraiment ces quelques petites actions. Donc bien évidemment, il y en existe plusieurs, je vais vous en donner quelques-unes, non des moindres, vous allez voir. Donc vous reconnectez à la terre en vous baladant dans la nature, en marchant pieds nus dans votre jardin, dans le sable à la mer ou en enlaçant un arbre. Bref, tout ce qui vous liera à la nature d'une manière générale sera bénéfique pour ce chakra. Vous pouvez régler les conflits avec votre maman aussi, ou au moins faire un premier pas vers elle. Oui, je sais que c'est pas forcément facile, là j'en sais quelque chose. Commencez votre arbre généalogique, c'est vraiment bénéfique de travailler sur la famille lorsque l'on s'intéresse au chakra racine. D'ailleurs, les personnes qui ont été adoptées ont souvent ce problème au niveau du chakra racine, ce déracinement justement, de ne pas connaître ses origines, de ne pas savoir d'où ils viennent finalement. Vous adonnez à des tâches quotidiennes terrestres, telles que la cuisine, le bricolage, le jardinage, le ménage et tout plein de trucs en rage. D'une manière générale, prendre soin de votre intérieur, parce que le chakra racine, c'est aussi la maison. Et lorsque l'on prend soin de sa maison, on travaille sur le chakra racine. Cherchez du travail si vous n'en avez pas, ou commencez à penser à une reconversion si vous n'aimez plus votre travail, ou d'ailleurs si vous l'avez jamais aimé. Pour être en équilibre, le chakra racine a besoin de se sentir bien au travail, épanoui. Donc si ce n'est pas votre cas et que vous avez envie de faire plaisir à votre petit chakra racine, par la même occasion d'être plus heureux, ce qui n'est pas négligeable, je vous invite à reconsidérer cette grosse partie de votre vie si elle ne vous convient pas en l'état. Faire vos tâches quotidiennes en étant pleinement présent à ce que vous faites, c'est-à-dire en faisant qu'une seule tâche à la fois et en étant concentré uniquement sur celle-ci. En effectuant vos tâches quotidiennes, essayez d'être le plus présent possible à ce que vous faites. Lorsque vous vous rendez compte comme ça que vos pensées vagabondent, revenez à ce que vous faites. Facile, non ? Comment ça, non? Je sais, c'était beaucoup plus facile quand tu avais 4 ans et que tu n'avais pas cette charge mentale monumentale. Mais ça va bien se passer, tu vas voir. Tu vas y arriver. C'est comme tout, ça se travaille. Personnellement, je crois en toi, hein. J'ai totale confiance en toi. Faire du sport, c'est un super stimulant qui réglera bien des problèmes sur ce chakra, mais pas que sur celui-là. Il existe tout plein de thérapies ou de techniques énergétiques qui peuvent booster ce chakra. Je pense notamment à la lithothérapie, hein, la thérapie par les minéraux. Ici, par exemple, sur le chakra racine, on pourrait utiliser du jaspe rouge
pour stimuler notre chakra racine? Oui, parce qu'on accorderait des vertus puissantes aux pierres. Elles auraient le pouvoir d'agir positivement sur nous. Ainsi, vous retrouverez des pierres qui favorisent le sommeil, d'autres qui réduisent le stress, ou encore d'autres qui permettent d'avoir plus confiance en soi, etc. etc. C'est pourquoi lorsque nous travaillons concrètement sur nos chakras afin de rééquilibrer notre vie par la même occasion, il est intéressant de pouvoir trouver quelques aides extérieures. Alors bien sûr, sans action concrète de votre part, l'énergie des pierres ou l'énergie d'un magnétiseur, d'un thérapeute, d'un maître Reiki, etc. Ne pourra pas durer dans le temps. Alors c'est vrai que ça peut aider à mettre un petit peu le pied à l'étrier, mais ça ne fera pas le travail à votre place. C'est vrai que ces thérapies ne sauraient se soustraire à des actions concrètes de votre part. Elles pourraient vous soulager un temps, mais si vous retombez dans vos travers, eh bien les soucis risquent de revenir au galop finalement. Je vous invite vraiment plus au travail sur vous-même, à la remise en question et à mettre en place des actions concrètes telles que celles que je vous ai énoncées juste avant. Alors je serais curieuse de savoir où vous en êtes avec ces chakras, dites-moi tout en commentaire. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a apporté des pistes pour vous aider à harmoniser votre chakra racine et de ce fait harmoniser un peu plus votre vie. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi faire ma méditation guidée spéciale chakra racine. J'en suis assez fière, j'en ai quelques compliments. Il est temps de nous quitter hélas, mais je vous retrouve très bientôt en vidéo pour vous parler du chakra sacré, le deuxième chakra, dont les domaines larges sont la sexualité et la créativité. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés.